Le flipper, un outil de promotion marketing au service des marques. Le premier à exploiter cette idée a été Gottlieb en 1976 avec le flipper Canada Dry. Bien que produit à 2885 exemplaires, ce flipper a uniquement été destiné à la France et a été introduit dans le seul but de lancer la boisson sur le marché français. Avec ses 15 cibles tombantes, ses 4 doigts de flipper et ses 2 bumpers, le flipper a eu beaucoup de succès et Gottlieb réutilisera ce plateau de jeu sur d'autres flippers, notamment Eldorado, Gold Strike, Target Alpha et Solar City. Le même jeu a également été produit exclusivement pour l'Italie sous le nom de Lucky Strike. Gameplan, petit fabricant américain de flippers et surtout de tables cocktail flippers, produira un grand nombre de tables cocktails liées à des marques de cigarettes ou d'alcool en 1978. On peut citer Camel Lights, marque américaine de cigarettes créée par R.J. Reynolds Tobacco Company en 1913, Real, encore une marque de cigarettes, et Black Velvet, marque de whisky canadienne. Plus proche de nous, en 1987, Michael Jackson reçoit un flipper unique de son sponsor Pepsi à l'issue de la tournée Bad. Il s'agit du flipper Pepsi Chase, produit par Data East à un exemplaire seulement. La machine comprenait la voix de Michael lorsque les cibles étaient touchées. La backglass présentait des illustrations de Michael sautant d'un camion Pepsi et les deux côtés du flipper montraient Michael conduisant une voiture sur une autoroute passant devant un camion Pepsi. Dans les années 2000, Pinball Dreams, basé en Allemagne, va produire pour le magazine masculin Penthouse un flipper qui portera le même nom pour une soirée événementielle. Une sorte d'alter ego par rapport au flipper Playboy, qui lui aura l'avantage d'être commercialisé. En 2011, un flipper Skittles a vu le jour à l'initiative du fabricant. 3 auraient été fabriqués. Une des machines a été offerte dans le cadre d'un jeu concours en 2012. Hey! Hey! It's me, Trail Luaus. So you know, baby, about how can you win a trip to Hollywood to be in a video with Hey, it's me, Trail Luaus, and get the super secret prize to take home? So I bet you're wondering about, hey, Trail Luaus, what is this prize to take home? Well, you're just gonna have to wait till March 15th. Oh, no, don't look. Close your face. You can start riding the rainbow March 15th. Nothing? Skittles Riddles is really good. Il s'agit d'un flipper flash de 1979 de la marque Williams, relooké aux couleurs de la marque. On se retrouve avec un flipper à l'esthétique plus que discutable, mais aux couleurs de la marque. En 2016, Whizbang Pinball imagine le flipper The Pass Can Crusher pour promouvoir l'emblématique bière du même nom. Le flipper est en tout point identique au flipper Big Juicy Melons, produit en 2011. Seules les illustrations changent. Welcome to the Crusher Canyon Music Festival. Hells yeah! Crush it! Sweet ride. Rock that band. Dude! Bandman's crushing those cans! Come on, play better. En 2016 toujours, Spooky Pinball produit le flipper Domino Spectacular Pinball Adventure, destiné à faire la promotion des franchises Domino's Pizza. Le but du jeu est de gravir les différents échelons en passant de simples livreurs à franchisés, rien que ça. Le flipper sera produit à 136 exemplaires.
Esthétiquement parlant, le flipper est plutôt joli. Skill shot. Hurry up! Hurry up! Multi-ball. Jackpot. You little ripper! That's what I call a pizza. Ripper. Oh. That's what I call a pizza. Ces dernières années, les flippers utilisés comme outil de promotion marketing se sont multipliés. En 2018, un flipper Red Bull Organics à la gare d'Oslo distribue gratuitement des canettes de Red Bull. Située au cœur de la gare, la table de flipper Red Bull Organics attire et divertit les navetteurs ennuyés qui attendent l'arrivée de leur train. Les personnes qui font le plus haut score reçoivent une canette froide de Red Bull avec 4 saveurs différentes distribuées. Simply Cola, Bitter Lemon, Ginger Ale et Tonic Water. Nouveau et rafraîchissant. Organics by Red Bull. Tonic Water, Ginger Ale, Bitter Lemon et Simply Cola. De vrais talents de la nature. Organics by Red Bull. Ce n'est pas une boisson énergisante. La société Custom Pinball Promotional Marketing Events and Merchandising, basée en Australie, s'est fait une spécialité de customiser des flippers pour les transformer en outils promotionnels pour promouvoir des marques. Ils sont notamment à l'origine des flippers Castrol 100e anniversaire en Australie. Les flippers avaient pour vocation de divertir les visiteurs d'un salon et un exemplaire était à gagner pour le meilleur des joueurs. Hey guys, Mozzie here. Make sure you come down to the Super Cheap Auto Store in Merchandise Alley and come play these Castrol pinball machines for plenty of great prizes, and who knows, you might even beat my score. So come down, check it out and get amongst it. Also, the highest score of the weekend will also get to take one of these bad boys home, so make sure you come and play.
Et voici l'euro gagnant. Ils ont aussi produit un flipper Samsung pour la conférence Telstra Licensee and Partner à Port Douglas. La société Custom Pinball a également produit le flipper Bowser Bean Café pour la chaîne de café Bowser Bean. Le flipper a été mis à disposition dans les cafés du même nom. Les clients recevaient un jeton pour un achat et pouvaient ainsi s'amuser en jouant au flipper. Orange Country Pinball, basé aux États-Unis, propose aussi des customisations de flippers pour les marques. Ils ont ainsi pu proposer leurs services pour Adidas afin de promouvoir l'Ultra Boost en 2019. Orange Country Pinball a ainsi pu proposer ses services à Toyota à l'occasion du lancement de la Toyota Supra Dayton 500. Il y a aussi eu un flipper aux couleurs de l'équipementier Champion Heinz, ainsi qu'un flipper BASF. Orange County Pinball a également produit un flipper pour la brasserie américaine Elysian Brewing. Ils ont également produit un flipper Full Sand dont l'esthétique ressemble étrangement au flipper Stern Supreme produit en 2018 à 200 exemplaires. On le voit à l'extrême droite sur la photo. Stern produira en 2018 un flipper publicitaire pour la marque de vêtements branchés Supreme. Il sera produit à 200 exemplaires. En 2021, le fabricant de flippers Hompin, récemment basé à Taïwan, a été mandaté par Porsche afin de concevoir 4 flippers promotionnels pour les aider à promouvoir leur nouvelle voiture électrique Taycan. Porsche, qui est très bien implanté en Chine, a commandé 4 de ces jeux de flippers qui seront présentés à différents salons automobiles en Chine. Le flipper s'inspire du plateau de jeu Williams Firepower. En France aussi, les marques ont customisé des flippers, mais avec moins de moyens. On pourrait citer Lustucru qui a légèrement customisé les décals de caisse du flipper Simpson avec un damier qui n'est pas des plus heureux, mais qui rappelle le damier présent sur son logo et sur les boîtes de pâtes de la marque. Le flipper Lustucru était à gagner lors d'un jeu organisé par la marque. En France, Hollywood Chewing Gum a aussi fait gagner des flippers relookés pour l'occasion, et ça c'était au milieu des années 80. Les flippers étaient personnalisés avec des autocollants Hollywood Chewing Gum. On en trouve sur la caisse, les bumpers, les proms métalliques des flippers Monte Carlo et Big House de Gottlieb. Enfin, la marque de chewing gum Spring Gum, qui fait aussi partie du groupe Hollywood Chewing Gum, a aussi fait gagner des flippers. J'ignore cependant s'il s'agit de flippers relookés aux couleurs de la marque ou non. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.